Imaginez la prochaine révolution mondiale de l'intelligence artificielle, émergeant non pas de la Silicon Valley, mais du désert marocain. C'est la vision audacieuse du Maroc pour Dakhla, une ville aux portes du Sahara, désormais destinée à devenir la puissance numérique de l'Afrique. Le plan, transformer le sable et le soleil infini en l'énergie qui alimentera un immense centre de données d'IA. Les centres de données prospèrent généralement dans les climats froids, mais le Maroc change la donne, misant sur le solaire et l'éolien pour alimenter une installation d'une échelle sans précédent. C'est plus qu'une simple infrastructure, c'est une déclaration que l'avenir de la technologie peut être construit n'importe où, même dans les endroits les plus inattendus du monde. En plantant un drapeau numérique dans le Sahara, le Maroc défie l'ordre technologique mondial et redessine la carte de l'innovation. Le projet pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sud global, montrant comment faire un bond dans l'ère numérique en exploitant les ressources naturelles. En cas de succès, Dakhla attirera des investissements, créera des emplois et redéfinira le paysage économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette vision s'accompagne d'immenses défis, des obstacles techniques aux tensions géopolitiques. Le chemin pour construire un empire de l'IA dans le désert ne fait que commencer. Le Maroc peut-il transformer ses atouts naturels en un avantage décisif à l'ère numérique? Le monde regarde. Les chiffres derrière le centre de données de Dakhla sont stupéfiants. Conçu comme une installation à hyperscale, il atteindra une capacité de puissance de 500 MW, de quoi rivaliser avec les plus grands centres de données du monde. Il ne s'agit pas seulement de taille, il s'agit d'ambition. Le Maroc vise une pertinence mondiale, pas seulement un impact régional. L'installation est spécialement conçue pour l'IA et le cloud computing, avec des rangées de serveurs haute densité et une connectivité ultra rapide. Ce qui la distingue, elle fonctionnera entièrement avec des énergies renouvelables, solaires et éoliennes récoltées directement dans le désert. En construisant d'énormes fermes solaires et éoliennes à côté du centre, le Maroc crée un système en boucle fermée, énergie verte en entrée, données en sortie. Cela réduit drastiquement les coûts et les émissions de carbone, en faisant un modèle pour une infrastructure technologique durable. Le projet est un pilier central de la stratégie Maroc Digital 2030, soutenu par plus d'1 milliard de dollars d'investissement. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un écosystème intégré d'énergie et de données, conçu pour attirer les géants mondiaux de la technologie. Le pari du Maroc, résoudre les plus grands problèmes de l'industrie, énergie et durabilité, et devenir un leader mondial de l'informatique verte. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Dakhla n'a pas été choisi par hasard. Son climat, sa géographie et sa politique en font une mine d'or stratégique. La région possède certaines des meilleures ressources solaires et éoliennes du monde, cruciales pour alimenter un centre de données massif de manière efficace et économique. Géographiquement, Dakhla se trouve à un carrefour, une passerelle entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Les câbles sous-marins à fibre optique peuvent facilement connecter le centre aux flux de données mondiaux, transformant un poste isolé en un hub numérique. Politiquement, le projet est une affirmation audacieuse de la souveraineté marocaine dans une région disputée. En investissant massivement à Dakhla, le Maroc vise à ancrer fermement l'avenir de la région dans son économie nationale et à envoyer un message clair au monde. L'isolement du désert devient un atout, sa côte, un nœud central pour le trafic d'informations. Chaque élément, énergie, emplacement et politique, renforce les autres, faisant de Dakhla le tremplin idéal pour les ambitions numériques de l'Afrique. Le projet transforme le Sahara d'un symbole d'éloignement en un phare d'innovation. C'est une stratégie multidimensionnelle, transformant les défis en opportunités. Dakhla n'est plus seulement une ville en bordure, elle est au centre d'une nouvelle carte numérique. Le monde est en train de prendre note. Le centre de données de Dakhla est la déclaration de souveraineté numérique du Maroc. Pendant des années, les nations africaines ont dépendu de fournisseurs de services cloud étrangers, risquant la sécurité des données et la dépendance économique. Maintenant, le Maroc construit une infrastructure de classe mondiale sur son propre sol, hébergeant des modèles d'IA, des services cloud et des données critiques localement. Cette initiative protège les actifs nationaux et jette les bases d'une économie numérique résiliente. L'ambition va au-delà du Maroc. Dakhla vise à devenir le principal hub numérique de l'Afrique, offrant des services cloud sécurisés et abordables au continent. De nombreux pays africains sont confrontés à des défis similaires, et un partenaire puissant, vert et politiquement aligné pourrait changer la donne.
le centre fournira l'ingrédient manquant, une puissance de calcul massive permettant aux startups et aux chercheurs africains de construire leurs propres solutions d'IA. Il s'agit de transformer l'Afrique d'un consommateur en un créateur à l'ère de l'IA. L'avenir de l'innovation africaine pourrait s'écrire dans les sables de Dakhla. Un projet de cette envergure exige un financement sérieux, et le Maroc reste discret. Le modèle le plus probable, un partenariat public-privé, le gouvernement fournissant les terrains et les autorisations, et les investisseurs privés apportant capitaux et expertise. Des géants mondiaux de la technologie comme Microsoft, Amazon et Huawei sont des partenaires potentiels, attirés par la promesse d'une infrastructure verte et stratégique. Des fonds d'investissement du Golfe, et même l'intérêt des États-Unis, de la Chine et de la Corée du Sud, sont tous en jeu. La structure financière reste secrète, mais l'appétit international pour l'avenir numérique du Maroc est fort. Les plus grands acteurs mondiaux font la queue pour faire partie de cette oasis numérique. Le centre de données de Dakhla se situe sur une ligne de faille géopolitique. Le statut disputé du Sahara signifie que le projet est autant politique que technologique. Les critiques affirment que c'est un outil pour cimenter le contrôle marocain, soulevant des questions légales et éthiques. Les organisations internationales mettent en garde contre les risques pour les investisseurs et les retombées diplomatiques potentielles, surtout avec l'Algérie. Le Maroc insiste sur le fait que le projet apporte des emplois et du développement, mais la controverse est loin d'être résolue. À Dakhla, la technologie de pointe et les anciens litiges territoriaux s'entrechoquent. Le centre de données de Dakhla est plus qu'une infrastructure. C'est la tentative du Maroc de façonner sa destinée numérique. En cas de succès, il pourrait transformer le pays en porte d'entrée numérique de l'Afrique et en leader mondial de l'IA verte. Les récompenses, des emplois, des investissements et un écosystème technologique florissant. Pour l'Afrique, c'est une chance de combler le fossé numérique et de construire des solutions locales. Mais des défis subsistent, techniques, politiques et sociaux. Le monde regarde le Maroc parier sur un avenir où le soleil, le vent et le silicium convergent dans le désert. Dakhla deviendra-t-elle le fondement d'un nouvel empire numérique ou une histoire édifiante? Seul le temps le dira.